Je commence mon intro, là, attendez un instant. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul, achat, unboxing en coloriage pour adultes. Et oui, j'ai 4 belles surprises pour vous dans cette enveloppe. Ben, je me trompe de zoom. Oh là là! Puis après ça, on commence le papier. Donc, on y va. C'est des livres qui se cachent là-dedans, les amis. Et là 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 là. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Attendez un instant, là. J'en ai... Hop. Hop. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se cache là-dedans? Là. Là. Bon. C'est correct. Je le rouvre, le paquet. Donc là, ben oui. Sur Amazon, évidemment, je vais mettre tous les liens Amazon dans la description de cette vidéo, aussitôt que j'ai terminé. Donc aujourd'hui ou demain, les liens Amazon vont être dans la description si vous voulez aller voir qu'est-ce que j'ai trouvé grâce à Tammy. Voilà. Donc là, on commence tout de suite ici. J'ai 30 jours d'Halloween de Coco Ayo. Donc, c'est le livre dans lequel Zazounette travaille en ce moment et ça m'a intéressé beaucoup. Facile, petit format, intéressant. Juste après avoir dévoilé les livres, on va les observer ensemble. Il n'y a pas de souci. Coco Ayo. Spooky Doll. Donc, encore là, facile, papier Amazon, vraiment bas de gamme, mais les polychromos s'accrochent super bien. On peut faire du feutre à alcool, c'est ultra facile. Et on met du gesso transparent et on peut faire de l'aquarelle ou du Daniel Smith aussi. Ça va super bien. Ensuite, Rachel Mintz. Donc ici, un Cupcake Fairies Coloring Book pour adultes. Donc voilà. Je me questionnais et je me suis dit, tiens, on va aller fouiller vers Rachel Mintz. Et ici, le superbe livre que Tammy nous a présenté, Stunning Vampires de Rachel Mintz. Et voilà. On regarde ça, les belles poupettes. J'ai plein de choses à vous dire au sujet de ces deux derniers livres-là de Rachel Mintz. Parce que ce sont des livres qui sont faits avec l'intelligence artificielle. Eh oui! Donc moi, j'ai le goût de vous en parler. J'ai le goût de regarder. J'ai le goût de vous donner des trucs et astuces pour, si vous voulez, éviter les livres faits avec l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer mon œil d'artiste, ce que je vois dans ces livres-là. Donc, ça va être intéressant de les comparer avec des livres faits par des humains. Voilà! Donc, on pourrait peut-être débuter. Juliette est arrivée. Attendez un instant. Caroline, Derica, Karkikoy. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, honnêtement. Oui, Top, c'est une de mes préférées. Ben oui, Caroline, franchement, son dernier livre, là, il est full beau. La couverture est rose, si je ne me trompe pas. Des beaux petits personnages, cutie. Ça ressemble à du Christine Caron, pour être bien honnête. Franchement, là, il m'intéresse beaucoup. Donc, ici, là, un livre 8,5-11 versus le Spooky Doll. Donc, format très intéressant pour le 30 jours d'Halloween. Je vais juste, hop, faire un petit ménage dans l'écran, les amis. Bon, il me reste un petit coin de ma tablette. OK. Donc, je recommence juste ce petit bout-là. Au niveau de la grandeur, le Coco Ayo 30 jours d'Halloween, il est beaucoup plus petit qu'un 8,5-11. Donc, comme on voit ici, est-ce que c'est un 8,5-11 ou 8,5-14, ça? 8,5-11, ouais. Donc, un format super intéressant, rapide, il y a du noir dans les illustrations, donc pas de fond à faire, ultra sympathique.
Donc, on regarde ensemble tout de suite le 30 jours d'Halloween de Coco Wayou, disponible sur Amazon. Moi, je trouve ça super cutie, hein, de la façon qu'ils ont fait leur page de présentation. C'est vraiment joli. Je trouve ça trop mimi. Pour mignon, on a une page de test ici. Donc, c'est le calendrier d'Halloween hein, qu'on a. Et j'adore les illustrations. Feutre à alcool, rapide comme tout. Super intéressant. Puis moi, honnêtement, le papier Amazon, je l'aime beaucoup. Si vous n'avez pas le goût de travailler sur le papier, on scanne, les amis, et on imprime. Mais pour ma part, ce type d'illustration-là, c'est le fun de le faire dans le livre. Donc, on a toujours la journée de l'Halloween. Donc, ici, c'est le jour 8, le jour 9. Il est écrit là. Oh, j'adore. Quel beau livre pour faire des tests, pour expérimenter l'aquarelle, les feutres aquarellables. Mettez des bases de gesso dans ces livres-là. On peut tout faire avec les livres d'Amazon. Il suffit juste d'avoir les bons matériaux. Puis c'est pas cher. C'est des petits livres pas chers, pas dispendieux, économiques. 18. 19. Oh, je trouve ça trop mignon. « 26, 27, 28. OK, les belles celles-là. Oh, 29, 30. Oh, j'aime ça. Je trouve ça joli comme tout. Et voilà. Pour le livre 30 jours d'Halloween de Coco Wayou. Maintenant, on passe au Spooky Doll de Coco Wayou. Bon, évidemment, Tammy, mes poupées, ils font pas de party tea quand je suis pas là. Non, non, non. Parce que ben là, écoutez, là, pendant la vidéo, surveillez si mes poupées bougent. Peut-être qu'ils bougent, puis je le sais pas. S'ils bougent, je soupçonne mon chat. En passant, pour ceux et celles qui ont vu mon dernier direct où la fin du direct, il est arrivé une catastrophe. Le chat, donc mon chat, a sauté dans l'aquarelle. Il y avait du rose fluo partout. J'en avais sur mon linge, sur ma peau. La patte du chat était plein. Finalement, j'ai réussi à tout récupérer. Je vous montre ça. Comme c'est de l'aquarelle, évidemment, j'ai réussi à le laver. Mon papier était protégé avec du gesso, donc vous voyez qu'on a un fond rosé ici, puis j'ai un point rose fluo là. Mais à part ça, j'ai réussi à tout récupérer. Il n'y a pas de souci. Le chat m'a fait rire, puis j'ai trouvé que ça a été une belle expérience féline. Voilà, avec le chat. Donc, là, je vais continuer à lire. Je suis en train de faire ce livre. Ah oui, Tammy, toi, je le sais. Écoute, moi, j'ai regardé le direct avec Zazou et Tammy, puis là, ma Zazou placotait comme d'habitude. Elle contait son histoire et Tammy faisait sa... attends un peu, là, c'est laquelle? Là? Elle faisait la dame, la religieuse en rouge. Oh, ça m'a tellement donné le goût de reprendre mes feutres à alcool. Ah, ça l'a, écoutez, regardez-moi ça. Tammy l'a fait vite, vite, vite. Feutre à alcool, ça m'a donné le goût tellement de sortir mes feutres à alcool. Donc, voilà. Surtout, je fais avec une base d'alcool et après retravailler avec les crayons. Ah oui, Caroline, donc sur le papier Amazon, Caroline fait du feutre à alcool et elle termine au crayon de couleur. Donc, moi, c'est vraiment ma technique préférée, cette technique-là. Oui, je voulais du rose dans le coloriage de toute façon, fait que c'est correct. Je n'ai pas chicané monsieur le chat. Donc, qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, c'est ça, la technique. Bon, petite bémol, les amis, très importante.
Quand vous travaillez avec du feutre à alcool, mettez toujours en dessous un papier protecteur pour ne pas aller tacher votre page. Et quand vous avez terminé votre coloriage ou terminé votre avancée, peu importe, aussitôt que vous refermez le livre, mettez une enveloppe transparente pour protéger les deux côtés du papier. Parce que j'ai beaucoup de livres. Je vais aller en chercher un. Attendez un instant. Mon Cendrillon d'amour! Oui! Donc, dans le livre Cendrillon, j'ai fait une base de feutre à alcool et j'ai terminé au crayon de couleur et malheureusement, regardez ce que ça fait. Moi, là, pour éviter ça, j'avais fixé le derrière et fixé le devant avec un fixatif et ça l'a taché quand même. Donc, je suis insultée. Je suis insultée. C'est pas parce que le papier n'est pas de qualité. Le papier dans les livres d'Amandine Young, c'est de très grande qualité. C'est que mes feutres alcool, à moi, sont pas de qualité. Et avec le temps, ça finit par tacher l'autre côté. Donc, enveloppez vos colos tout le temps avec une enveloppe de plastique. Vous savez, là, ce qui protège le papier. Ah oui, Ice Angel, ma copine Tammy, elle a trouvé des crayons qui fonctionnent super bien sur le papier Amazon. Elle va nous faire une vidéo début de semaine prochaine et elle attend également un autre type de crayon aquarellable. Oh, j'ai trop hâte de voir cette vidéo-là parce que j'adore les crayons aquarellables quand je les perds pas. Bien! Ça a traversé, mais ça date de loin. T'as vu une vidéo où une dame, ça a traversé sa pochette de plastique? Oh là là! Je sais pas quoi faire, je suis en... Comment ça? Explique. Coudon, va-tu falloir mettre des pochettes de plomb? Bon, en tout cas, on va... Ah! Attends un peu. Il y a des pochettes de qualité par contre. Bon, dossier à suivre, les amis, ça mérite un autre laboratoire de recherche. Donc là, on va découvrir ensemble le magnifique livre et vraiment pas dispendieux, Spooky Doll de Coco Wayo. 8,5, 11. Bon, c'est des livres que j'aime, pas pour faire des œuvres d'art, mais pour s'amuser. Bon, si vous faites des œuvres d'art, tant mieux pour vous. Mais juste un dépôt de couleurs et c'est intéressant. J'adore leur nouvelle approche, très gamine comme ça, très adolescent qui gribouille dans son journal ou dans son agenda. Je trouve ça très mignon. Donc, bravo Coco Wayo. Voilà. Donc, une page de test. Donc ici, là, je ne sais pas si le papier il est mieux. Il y a 3 types de qualité de papier Amazon. Ça, c'est de ultra base. Puis lui, il semble plus lisse un peu. Je dirais que... je suis pas sûre. Oh, peut-être que c'est encore du ultra basic. OK, on y va. En parlant de petites poupées d'amour. C'est toutes des petites poupées d'amour. Spooky Doll. Ben oui, ben oui. Oh, qu'elle est belle. Coco Wayo mise beaucoup sur les fonds noirs. Ça coûte cher à imprimer des fonds noirs pour nos imprimantes à nous. J'aime ça. Avoir des livres avec beaucoup de noir. C'est ultra rapide à faire. On ne se casse pas les noisettes pour faire le fond. Regardez-moi ça. C'est intéressant. J'aime ça. Yeah! Ah, j'aime les petites. C'est vraiment un univers. Moi, l'Halloween, j'aime ça. J'aime l'univers creepy un peu. Bon, ça ressemble à la petite vitre de la poupée Robert. Oh! Oui! Oh, c'est magnifique. J'aime ça. C'est gros, des grosses illustrations. Il n'y a pas de petits détails rikiki. Ah, ça me plaît beaucoup.
Dans une petite cloche de verre. Oh. Oh, le petit nounours qui la défend. Peut-être que quand le derrière de la page est noir, ça traverse moins le feutre à alcool. Va à savoir. Va à savoir. Parce que moi, dans mes livres de Jasmine Beckett-Griffith, le derrière n'est pas noir et ça traverse là. Oh, au cinéma. Donc, oh, avec quelques mises en couleur. Quelle bonne idée. Juste derrière, c'est une très bonne idée, ça. Donc, voilà pour Spooky Doll de Coco Wayo. Oh, oh! Là, on embarque dans un sujet chaud, les amis. Et ne vous inquiétez pas, je lis les commentaires entre... Bon, fait que dans le fond, les fixatifs à base d'alcool, dilue l'encre à alcool, dit Valérie Universe. Ben, t'as peu. Là, ma belle Valérie. On va regarder ce que tu dis. Moi, j'utilise le PBO fixatif pastel, crayon et fusain. Donc, pour les pastels secs, c'est ça que je mets sur mes feutres à alcool. Bon. Premier soin. Fixatif pour pastel sec. Ne jaunisse pas. Faire très attention, hein, quand on a terminé notre fixatif, quand on a terminé de fixer, on met notre canne à l'envers et on appuie pour vider la paille du produit à l'intérieur pour que notre canne ne se, comment dire, ne se bouche pas. Ça, là, y a-tu... C'est peut-être pas fait pour l'alcool, effectivement. Peau, vêtements, ils disent pas, par contre. Bon, Valérie, est-ce qu'il existe un fixatif pour feutre alcool? Ça aurait de l'allure, ce que tu dis là, ma belle. Ça a toujours de l'allure, ce que tu dis, Valérie. Ça a toujours de l'allure. Bon, un sujet chaud, controversé. Et voilà. Les livres de l'intelligence artificielle. J'ai fait 2 vidéos sur ce sujet-là et j'ai commandé 2 livres ici de Rachel Mintz. Donc là, je trouvais ça super important, de vous en parler parce que, premièrement, moi, que vous coloriez n'importe quoi, ça ne me dérange pas. C'est libre à vous. Par contre, si vous voulez éviter les livres d'intelligence artificielle, c'est là où le bas blesse, parce qu'en ce moment, c'est difficile de savoir quel livre est fait avec fait main par des artistes ou fait par l'intelligence artificielle, donc par ordinateur. Donc, la différence, c'est facile, c'est qu'un livre créé par une artiste qui est habituée et que c'est son métier, ça peut prendre 6 mois faire un livre de coloriage, par quelqu'un qui n'est pas habitué, 1 an. Fait que là, on sait ça, c'est facile. Un livre comme ceci, fait avec l'intelligence artificielle, ça prend maximum 30 minutes pour créer ça. Bon, c'est sûr que le prix est vraiment pas dispendieux. Si vous avez un petit budget et que vous aimez ce style d'illustration-là, bien, allez-y, il n'y a pas de souci. Sauf que ceux qui n'aiment pas ça et qui veulent colorier par-dessus l'inspiration d'une artiste, bien, je vais vous donner des trucs pour l'éviter. Premièrement, regardez le nom des artistes. Rachel Mintz, moi je les ai achetés ces livres-là parce que c'est très bien identifié que c'est fait avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est clair, net et précis dans la description Amazon et c'est facile à voir aussi pour n'importe quel artiste sur Amazon. Si la personne a publié 20 livres, posez-vous des questions. C'est sûr que ce n'est pas fait main. Donc ça, c'est super important. Regardez le nombre de livres que cette personne-là fait. Ça va vous donner l'indice. Autre chose, là, on va tourner les pages du livre pour bien l'observer ensemble. D'ailleurs, je vais vous mettre les liens Amazon en description de cette vidéo, c'est sûr. Donc, je vous fais la présentation du livre et ensuite, je chiale.
Donc, je vais vous dire ce que moi, j'aime pas en tant qu'illustratrice moi-même, que j'ai publié un livre. Il ne faut pas s'énerver avec ça. Mais je connais un petit peu comment ça fonctionne et je vais vous dire globalement ce que je pense du livre. Si je l'ai acheté, c'est parce qu'il y a des belles choses que j'aimais beaucoup à l'intérieur, mais ça nous permet aussi d'aiguiser notre sens critique. Donc oui, Tammy, c'est très bien écrit, Rachel Mintz, dans la description de ses livres. Et je vais vous montrer ceci. Et c'est pour ça que je les ai achetés, parce que c'est très bien écrit. Donc, bravo, Rachel. Donc, vous voyez ici, là. Bon, elle écrit, la finalité des designs, c'est fait par un humain, mais les images sont créées avec l'assistance de l'AI. Donc, intelligence artificielle. Bon, attendez un instant, là, je vais vraiment le mettre en gros. C'est écrit en gros ici, là. We use AI in our artistic creation process. C'est écrit là, en gros, là. Puis c'est écrit ici aussi, là. Donc, voilà. Ici, l'assistance for AI, c'est écrit en gros. Donc, bravo. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et ici, on voit les illustrations. Un super de beau livre, hein? Super de beau livre. Voilà. Si vous voulez avoir plus de trucs pour ne pas être piégé par les illustrations faites par l'intelligence artificielle, allez voir la vidéo de ma copine dans l'atelier de Marilyn. Elle nous montre comment créer un livre de coloriage. Donc, c'est simple, ça prend vraiment 30 minutes et vous avez juste à écrire des mots et l'image apparaît. Donc, c'est facile, facile, facile pour tout le monde de créer des livres. Donc, les boutiques Etsy, faites attention si vous ne voulez pas acheter d'intelligence artificielle, même si c'est écrit dans la description « fait main », c'est un piège. Moi, la dernière fois que j'ai magasiné sur Etsy, toutes les illustrations faites avec l'intelligence artificielle, c'était écrit « fait main ». Donc là, hein, pas contente la madame. Donc, on y va pour la présentation du livre de Rachel Mintz, Stunning Vampires, Halloween Coloring Book for Adultes, fait à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, 35 illustrations pour ce livre-ci. Donc, ici, on a toujours une page test pour les couleurs, nos crayons de couleur, et on a les magnifiques illustrations. Donc là, portez attention au style d'illustration, aux cheveux, aux personnages principaux. À l'arrière du décor, ça va être super intéressant de s'en parler après. Regardez-moi ça, si c'est joli. Donc encore là, moi je considère ce type de livre-là comme des illustrations à faire pour jeter des couleurs. C'est du grayscale, donc c'est super facile d'avoir un beau résultat. On a le goût de se détendre devant la télévision, feutre à alcool, et on s'amuse. Et ça donne vraiment des belles mises en couleur. Regardez-moi ça, si c'est joli. Le fond, le décor est vraiment... Celle-ci est magnifique. J'adore celle-là. Elle est vraiment belle. Beau château à l'arrière, hein? Celle-là est magnifique. Et voilà pour le livre Stunning Vampires de Rachel Mintz, fait avec l'intelligence artificielle. OK, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce livre-là.
j'aimerais ça que vous me dites ça, vous me disiez ça en commentaire, les amis. Qu'est-ce que vous avez pensé des illustrations? Donc, moi, là, je vais porter votre attention sur plusieurs choses. Je vais me remettre ici. Donc, ici, là, c'est comme un collage d'images. Donc, on a le personnage principal, on a un zombie qui n'a pas rapport, qui a été mis en arrière, et le décor arrière. Donc là, c'est questionnable, c'est comme des éléments collés sur un papier. Bon, ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous remarquerez dans le livre que c'est toujours une madame avec une poitrine proéminente, avec du sang sur le bord de la bouche et un décor extérieur arrière qui est surtout un château de pierre. Donc, c'est ça sur presque toutes les illustrations. Donc, vous voyez ici une dame à poitrine un peu de côté, une dame à poitrine de face, une dame avec une poitrine, celle-là n'a pas de sang, mais bon. Les cheveux également. Je vais vous demander de porter attention sur les cheveux, des cheveux spaghetti. Et quand on fait notre mise en couleur, on se rend compte qu'il y a des cheveux qui partent à l'envers par ici qui n'ont pas rapport. Ça se peut pas qu'une couette de cheveux revienne par en haut comme ça. Il y a des couettes de cheveux qui ont vraiment, ça n'a pas de sens. C'est des cheveux spaghetti très, très fins. Il y a des petites erreurs dans le livre. Bon, ici, on a une couette de cheveux qui fait un collier qui n'a pas rapport, qui est attaché à l'autre côté. Donc, des petits détails comme ça, suspects. Une couette de cheveux ici qui part à voler, qui n'est pas attachée après rien. Donc, voilà. On a des petites surprises dans les illustrations. Ici, vous voyez, il y a un château comme collant en arrière. Ici, il n'y a pas rien. Puis là, il y a une main qui sort comme bizarre. Bon, là, attention, les amis, là, je le trouve beau, le livre, là, mais je fais juste faire mes commentaires personnels à moi. Voilà, n'oubliez pas que je l'ai acheté, le livre, là, c'est parce que je le trouvais beau, mais il y a des petites subtilités à voir dans les livres faits avec l'intelligence artificielle. Bon. Autre chose que j'ai aimé, donc là, ici, là, je vais parler à les illustrateurs. Vous voyez qu'il y a des cheveux, tous des cheveux spaghetti qui se ressemblent tous. Franchement, ça, j'aime pas ça. Bon, ici, je ne sais pas si Rachel a refait du noir dans les cheveux, mais cette proposition-là, je l'aime beaucoup. Donc ici, là, on voit que, oups, ça a été retravaillé. Les cheveux sont différents. Celle-là, je l'aime beaucoup. Donc elle-même, je l'imprimerais puis je la ferais en plus grand, là, en prenant soin de bien la faire. Celle-là, je trouve qu'elle est bien retravaillée. Bon, ici, les cheveux, c'est tellement pâle que ça se perd dans le fond. J'aime pas ça. Ici, on voit que les cheveux ont été retravaillés. C'est un style au niveau des cheveux là, et du visage qui fait plus bande dessinée. Et ça, j'adore. Ça, je trouve ça beau. On sent que ça a été retravaillé ou le prompt a été écrit de façon différente. Là. J'aime bien, j'aime bien. Bon, ici, c'est ultra pâle. On dirait une photo, j'aime moins. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Mais c'est ça, on sent vraiment que le personnage est collé sur une photo en arrière. C'est bizarre comme impression, mais c'est mon impression. Ici, j'aime bien les lignes plus foncées dans les cheveux et autour du personnage. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, voilà. Ici, regardez-moi ça, là, la tonne de cheveux qui... Puis ici, c'est quoi ça, là? Je vais vous le montrer de proche, les amis, là. Moi, j'ai rien contre l'intelligence artificielle, là. Ça, c'est quoi tout ce gribouillis-là bizarre? On dirait qu'elle a des pépiques dans les cheveux. Donc, l'illustration est belle, mais quand on la regarde de façon plus précise, il y a des petites subtilités qui sont bizarres. Donc, voilà pour l'intelligence artificielle. C'est mon opinion. Faites ce que vous voulez. Moi, évidemment, je n'aurai pas une collection de ces livres-là parce que c'est pas dans... Moi, je préfère mettre en couleur un dessin que quelqu'un a travaillé, qui a été inspiré, qui a mis un rythme dans l'illustration, mais chacun fait comme il veut. Voilà. Donc là, on va découvrir Cupcakes Fairies, toujours de Rachel Mintz. Bon, attends un instant. De la misère avec mon zoom. 8,5, 11. Lui, je le trouve intéressant. Un peu moins d'erreurs que l'autre. On est dans le plus simple. J'aime bien le style. C'est pour ça que je l'ai acheté.
encore là, je vais vous faire un zoom, les amis. C'est très évident, là. C'est écrit en gros. AI Art Design for Adults. Et ici, c'est marqué pages qui ont été créées avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Mais n'oubliez pas que ça prend 30 minutes de faire un livre comme ça. C'est pas long, là. Donc, on débute on débute l'observation du livre Cupcake Fairies Coloring Book for Adults de Rachel Mintz, fait avec l'intelligence artificielle. Regardez bien, les amis. Prenez note des illustrations, du style artistique d'une page à l'autre, puis on s'en reparle tout de suite après. Ah, elle, je l'aime beaucoup. Bon, petit visage ici, là, moi, j'aime moins. Ça, c'est super beau. Ouais, ouais. Là, j'aime moins. Celle-là est super belle, vraiment. Elle est jolie. Le grayscale est assez prononcé. Bon, moi, peut-être un peu trop, là, à certains endroits. Bon, voilà. Le livre Cupcake Fairies Coloring Book par Rachel Mintz, fait avec l'intelligence artificielle. Bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre-là? Si vous voulez me l'écrire, sont dedans. Oui, Tammy dit qu'il y a des erreurs dedans. Ice Angel, elle le trouve magnifique, le livre Stunning Vampires. Effectivement, c'est un beau livre. Ici, Cupcake Fairies. Bon, moi, je vais vous donner mon idée à moi. C'est un super de beau livre pour donner à nos petits-enfants ou nos enfants. Mais ce que j'ai remarqué avec celui-là, que j'ai moins remarqué avec Stunning Vampires, mais là, écoute, c'est une opinion personnelle, attention, tirez-moi pas des crayons. Puis si vous me tirez des crayons, s'il vous plaît, les Lightfast et les Luminance, je les ai pas toutes, j'aimerais ça les avoir, donc tirez-moi ces crayons-là. Est-ce que je suis conne? Mais bon, OK. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'habituellement, un artiste a une patte artistique, va faire les yeux d'une façon, va faire ses visages d'une façon, et on ne retrouve pas ça dans ce type de livre-là. Donc, évidemment, comme c'est des prompts, donc les gens écrivent des mots, c'est sûr qu'il n'y a pas de suite artistique dans le livre. On ne voit pas une évolution, on ne voit pas des yeux faits de façon semblable. C'est vraiment juste que la dame a fait sortir des cupcakes avec des fées. Elle a choisi ce qu'elle aimait et pouf, elle l'a utilisé. Donc ça c'est vraiment ce que je trouve. Bon, ici, là, encore une image collée sur une image. Tu sais, la petite fille en dessous de la théière, normalement, elle serait devant. Elle aurait les cheveux par-dessus le toit. Bon, on dirait que là, la tête est collée sur la théière, puis ici, il y a juste son corps qui sort un peu. Donc ici, petit problème de perspective. Ça, c'est joli. Ça, c'est très joli. Bon, ici, là, on sort complètement de ces illustrations habituelles où on voit un trait fin. Oups, on a un trait très, très large. Donc, c'est intéressant, mais c'est mes commentaires. La fraise, elle flotte carrément sur les deux mains. Là, je vais faire un zoom parce que c'est un commentaire bien intéressant, ça, là, ce que je dis.
Ici, vous voyez que la fraise, elle flotte carrément sur ses deux mains. Elle est comme en apesanteur. C'est pas normal, là. D'habitude, là, il y a une main qui tient la fraise, puis bon, on voit vraiment que c'est bizarre. Ici, les fraises sont toutes comme qui flottent là, toujours dans à peu près les mêmes positions. C'est bizarre. Bon. Ensuite, bon, ici, là, les petites, je sais pas trop quoi, c'est discutable, on sait pas c'est quoi. Les cheveux en spaghetti, la couette qui est carrément collée ici. Donc, des petites erreurs comme ça, ben c'est le fun de... Bon, voilà, que quelqu'un en parle. Ici, la petite fille est carrément collée sur le gâteau. C'est pas la pâte qui dépasse ou qui... Bon, problème de perspective là aussi. Bon, celle-là, je la trouve super belle. C'est celle de la présentation. Il y en avait un autre qui m'a... Attendez un instant. Bon, ici, il n'y a pas de petite couette qui ressort. C'est vraiment ultra bien placé. C'est pas naturel. Ça aussi, il n'y a pas de couette qui déborde. Bon, bref, hein, je pourrais en parler pendant une demi-heure. Bon, je trouve le livre beau et je l'ai acheté. Bon, moi, je pense pas que je vais colorier dans celui-là. Je vais probablement le donner, mais je trouvais ça intéressant d'observer ensemble c'est quoi l'intelligence artificielle. S'il y a des livres qui vous intéressent, faites attention, allez voir les présentations de livres comme moi sur ma chaîne, il y en a beaucoup. Sur la chaîne de Zazou, de Tammy, il y en a beaucoup. Donc, allez voir vraiment les illustrations pour vous assurer qu'elles vous plaisent. Et de ne pas acheter quelque chose que vous ne saviez pas. C'est important d'encourager les artistes qui font du travail fait main. Donc moi, évidemment, Simone Collard, j'encourage mes artistes à moi, que j'aime beaucoup. Et vous voyez d'ailleurs ici ma belle Evelyne, l'illustration de ma belle Evelyne qui est fait main. Quand il y a du fait main, on voit des petites erreurs, on voit des petites lignes, ben pas des erreurs, mais plus des petites lignes qui bougent un peu. On sent vraiment que c'est fait main. Donc moi, c'est ce que j'apprécie le plus. Bon, là, je vais aller voir. OK, les messages. Vie Création nous dit par rapport au feutre alcool qui dépasse, qui passe en dessous du papier puis qui vient se coller sur l'autre illustration. J'adore le fixatif Krylon pour mes Copic. Bon, c'est sûr qu'en partant Copic, on est sur de la qualité. Le Krylon, on va l'observer. Krylon retouchable, c'est celui-là que j'utilise et que Zazou nous avait conseillé, qu'elle utilise beaucoup. Peut-être que c'est mieux. Bon, protège les imprimés d'ordinateur, dessin, fusain, pastel, crayon, litho. Facile la reprise du travail sans acide, sans risque pour les archives. Donc ça, c'est bien important d'utiliser du sans acide pour ne pas changer nos couleurs. Donc, est-ce qu'il est mieux? Ça, c'était le prix dans le temps. Ça fait un petit bout. Bon, temps de séchage. Idéal pour les dessins au fusain. Donc, c'est à peu près la même formule de celui que j'ai. Donc, voilà pour le Krylon.